Bonjour, dans cet exemple, je vous expliquerai donc un exemple d'étude des fonctions coûts, recettes et bénéfices. Comme exemple, donc j'ai pris des fonctions au hasard, deux fonctions f et g. La fonction f représente, on modélise donc le coût de fabrication de x articles compris entre 0 et 600, et la fonction g modélise la fonction recette pour bien sûr donc la vente de X produits. Donc on va considérer que tous les articles produits sont vendus. Donc la première chose à maîtriser, donc comment compléter un tableau de valeur à l'aide de la calculatrice. Donc première étape, on saisit les fonctions f et g à l'aide de la touche fx. Donc la première fonction y1, on va saisir donc la fonction f 0,005 x carré plus 280. Et en y2, on va saisir la fonction g, la fonction recette, 2,6x. Donc il faut savoir que j'ai pris des fonctions à hasard. Donc pour compléter notre tableau de valeur, donc on remarque que notre tableau, le début de notre tableau c'est 0 avec un pas de 100. Donc là il faut qu'on demande à la calculatrice de faire un tableau de valeur en commençant par 0 avec un pas de 100. Donc pour cela, donc on utilise les touches seconde fenêtre pour définir le tableau. Donc 0 pour début de la table, entrée, et pour le pas, on va choisir 100. Et pour afficher le tableau, donc on clique sur seconde graphe pour afficher le tableau. Et voilà, donc on complète notre tableau. Donc là, on a le nombre d'articles produits. Et ça, c'est le coût de production en Y1. Et troisième colonne, donc la recette pour la vente, bien sûr, de X articles. Par exemple, si on produit et on vend 100 articles, le coût de fabrication est de 330 euros. Imaginons, hein, c'est en euros. Et ça pourra être en milliers d'euros. Donc, il faut faire attention dans les exercices. Parfois, c'est indiqué. Donc, le coût de fabrication en milliers d'euros. Donc, dans ce cas-là, ce sera 330 000. Et la recette, 260 si c'est en euros, sinon si c'est en milliers d'euros, ça sera 260 000 euros. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la recette est inférieure au coût, donc l'entreprise travaille à perte. Et voilà, donc on peut compléter notre tableau avec les valeurs affichées par la calculatrice. Après, donc comment tracer les courbes représentatives des fonctions f et g et comment choisir la fenêtre d'affichage. Il suffit de cliquer sur graphe. Et là, comme vous remarquez, donc on n'a pas, moi je ne vois pas les deux courbes, je ne vois pas de courbe, c'est pas lisible. Donc pour cela, il faut modifier la fenêtre. Il faut remarquer que le x appartient à l'intervalle 0, c'est 100. Donc comme x min, on va choisir 0. Et comme x max, on va choisir c'est 100. Et dans les valeurs du tableau qu'on a fait tout à l'heure, donc on remarque que les y varient de 0 à 2080. Donc comme y min, on va choisir 0. Et comme y max, on va choisir 2080 ou 2400, une valeur supérieure à 2080. Donc pour le y min, on va choisir 0. Et là, je vais choisir 2400 ou 2080, comme je veux. Voilà. Et voilà, donc si on clique sur graphe maintenant, on a deux courbes complètes qui apparaissent. Et bien sûr, donc la partie qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Pourquoi? Parce que c'est dans cette partie-là ou dans cet intervalle de x1, l'intervalle x1, x2, avec x1 l'abscisse du premier point d'intersection et x2 l'abscisse du deuxième point d'intersection, c'est sur cet intervalle-là que l'entreprise réalise un bénéfice, tout simplement parce que la recette, la droite, qui représente la recette, est supérieure au coût. Donc le plus important, c'est de trouver donc les coordonnées de ces deux points d'intersection pour pouvoir déduire l'intervalle dans lequel ou sur lequel donc l'entreprise réalise un bénéfice en disant donc pour réaliser un bénéfice, il faut produire entre telle valeur et telle valeur, donc entre tant de produits et x de produits. Donc pour cela, donc on clique sur seconde trace. Intersection, donc 5, intersection. Donc là, on a courbe 1, entrée, courbe 2, entrée.
valeur initiale. Donc là, quand la calculatrice vous demande la valeur initiale, donc vous bougez le curseur jusqu'à à peu près le premier point d'intersection. Donc une fois que le curseur est à peu près dessus, donc on clique sur Entrée et on aura donc les coordonnées qui s'affichent. Donc l'abscisse du point, c'est 152,3 et l'ordonnée du point, c'est 395,97. Donc on peut arrondir à 396. Donc on peut écrire les coordonnées du premier point d'intersection, on peut l'appeler le point A. Premier point A a comme coordonnées donc 152,3 et 396. Donc quand on écrit les coordonnées d'un point, on n'écrit pas donc le point déjà c'est en majuscule et on n'écrit pas égal. On écrit le point donc en majuscule et on ouvre la parenthèse, donc l'abscisse, point virgule, l'ordonnée. Pour trouver le deuxième point d'intersection, donc on suit la même démarche. Seconde trace, intersection c'est le 5. Courbe 1, entrée. Courbe 2, entrée. Donc, valeur initiale. Donc, il faut qu'on bouge le curseur jusqu'à peu près au deuxième point d'intersection. Et on clique sur Entrée. Donc, les coordonnées du deuxième point d'intersection, c'est 367,7 et comme ordonnée 956,03. Donc, voilà, donc les coordonnées du deuxième point d'intersection. Pour réaliser un bénéfice, il faut produire un nombre d'articles compris entre 153 et 367 articles. Donc on arrondit le premier au plus grand pour être sûr et le deuxième au plus petit. Donc là on avait 152,3 mais on arrondit à 153 pour être sûr qu'on est là. Et le deuxième point d'intersection a comme abscisse 367,70. Donc on arrondit au plus petit pour être sûr qu'on est bien dans la plage où la recette est supérieure au coût. Donc la question qu'on peut se poser ici, vu qu'on vient de voir donc la fonction qui modélise le coût et une deuxième fonction qui modélise la recette, comment trouver l'expression de la fonction bénéfice? Comme on a vu, la fonction bénéfice égale à la recette moins les coûts. La fonction recette égale à 2,6x moins, il faut faire attention, moins entre parenthèses la fonction coût. Après, donc, on enlève les parenthèses. Il faut savoir que quand il y a un signe moins devant des parenthèses, les signes des termes à l'intérieur changent. Sinon, on peut le comprendre autrement. Donc, le moins, on le donne à 0,005x carré, ça devient moins 0,005x carré. Et le moins, on le donne à plus de 180, donc ça devient moins 280. Après, donc, on écrit donc les polynômes en commençant par les x carrés, puis les x, puis les nombres. Donc là, donc on aura donc la fonction bénéfice égale à moins 0,005x carré plus 2,6x moins 280. Une question qu'on pourra se poser aussi, quel est le nombre d'articles produits et vendus donc quel est le nombre d'articles produits et vendus pour lequel le bénéfice est maximal et quel est le montant de ce bénéfice. Donc là, en première, donc on cherche le maximum de la fonction graphiquement. Donc ça c'est le programme de la première. Donc comment faire? Donc avec la touche fx, on saisit donc l'expression de la fonction bénéfice, moins 0,005x carré plus 2,6x moins 280. Donc il s'agit d'une fonction polynôme de second degré. Donc forcément la représentation graphique est une parabole. Donc on clique sur graphe. Donc là on ne voit pas très bien la parabole. Donc il faut qu'on modifie la fenêtre. Donc pour le x min, on laisse de 0 jusqu'à 600. Mais pour les y, donc sachant que c'est un bénéfice qui peut être négatif. Donc là je vais prendre de moins 200 jusqu'à pas 2400. Moi je prendrai jusqu'à 600 hein, et je verrai. Est-ce que j'aurai une parabole complète ou pas? Donc là, ça va. Donc là, on peut encore donc réduire la fenêtre des Y parce que cette partie ne m'intéresse pas. Donc là, au lieu d'aller jusqu'à 600 pour Y max, donc je peux mettre jusqu'à 200 par exemple. Voilà. Donc un point qui est très important aussi, c'est comment trouver donc les points d'intersection avec l'axe des abscisses.
ou les abscisses des points d'intersection avec l'axe des abscisses qui représentent donc, le nombre d'articles pour lesquels le bénéfice est nul, il suffit de représenter une deuxième fonction ici, y2 égale à 0, c'est l'équation de l'axe des abscisses, graphe, et de chercher l'intersection avec donc la touche seconde trace, chercher l'intersection comme on a fait tout à l'heure. Donc courbe 1, c'est la courbe bénéfice, courbe 2, c'est l'axe des abscisses, la valeur initiale, et on bouge jusqu'au premier point d'intersection pour lequel on aura un bénéfice nul. Entrée. Et vous remarquez que ça correspond exactement à l'abscisse du point d'intersection des courbes recettes et coûts de tout à l'heure. Donc pour trouver le deuxième point, pareil, donc on fait seconde trace, on cherche l'intersection, et courbe 1, entrée, courbe 2, entrée, donc valeur initiale, donc on bouge le curseur jusqu'à à peu près ici, et on va trouver donc le x2, qui est égal à 367,70, qui correspond à l'abscisse du point d'intersection, au deuxième point, à l'abscisse du deuxième point d'intersection des courbes des fonctions recettes et coûts de tout à l'heure. Donc là, le x1 égale à 152,3 et le x2 égale à 367,7. C'est le nombre d'articles à produire et à vendre pour lesquels le bénéfice sera nul. Mais nous, donc, l'objectif, c'est de trouver donc quand est-ce que le bénéfice est maximal. Pour ça, pareil, donc on fait seconde trace et on cherche le maximum, 4. Donc là, donc, on me demande la borne inférieure, donc je peux bouger le curseur pour choisir une borne inférieure comme ça, donc entrée. Donc on choisit une borne inférieure à peu près ici, donc on clique sur entrée. Il va nous demander la borne supérieure, donc on bouge pareil le curseur jusqu'à une borne supérieure au maximum qu'on cherche. On clique sur entrée, puis il nous demande la valeur initiale, donc on bouge à peu près jusqu'au maximum. Voilà, donc on clique sur entrée. Et voilà, donc le maximum, on l'a pour x égale à 259,9999. Donc quand vous avez des valeurs comme ça, donc c'est égal à 260. Donc il faut produire 260 articles pour pouvoir réaliser un bénéfice de y égale à 58. Mais bon, donc dans cet exemple-là, normalement c'est en milliers, hein, ça veut dire 58 000 euros normalement. Hein. Donc normalement dans ce type d'exercice, c'est bien précisé que le coût est en milliers d'euros, la recette est en milliers d'euros et le bénéfice est en milliers d'euros. Donc, ce qu'on trouve comme résultat, il faut le multiplier par 1000, sachant que c'est exprimé en milliers. Donc, il faut produire 260 articles pour pouvoir réaliser un bénéfice maximal. Ça veut dire, donc ici, on a le x égale à 300 et le bénéfice correspondant, c'est ça. Donc, ça, c'est pour le programme de la première. En terminale, pour trouver le nombre d'articles à produire et à vendre pour réaliser un bénéfice maximal, il faut qu'on calcule ce qu'on appelle la fonction dérivée de la fonction bénéfice. Donc la fonction bénéfice égale à moins 0,005x carré plus 2,6x moins 280. Donc quand on dérive donc le 2, on le multiplie par moins 0,005. Donc ça fera moins 0,01x. On enlève 1 à la puissance. Et quand on dérive 2,6x, ça sera 2,6. Et quand on dérive 280, ça fait 0. Donc la fonction dérivée b' égale à moins 0,01x plus 2,6. Il faut faire attention parce que ici, la fonction bénéfice, on l'a appelée la fonction bx. Dans d'autres exercices, on pourra l'appeler peut-être f de x ou h de x ou autre. Donc, mais la démarche est la même. L'étape suivante, il faut chercher le signe de la fonction dérivée b' de x. Et pour cela, il faut d'abord chercher quand est-ce que b'x égale à 0. Donc on va chercher quand est-ce que b'x égale à 0. Autrement, donc il faut résoudre l'équation b'x égale à 0. Moins 0,01x plus 2,6 égale à 0. Moins 0,01x égale à moins 2,6. Parce que 2,6, on lui change de place, ça change de signe. Puis on divise moins 2,6 par moins 0,01. Donc le résultat, c'est 260. Ça correspond à la valeur qu'on a trouvée graphiquement. Donc on peut dresser le tableau de signes de b'x. Donc on dresse le tableau de signes. Donc le signe de A négatif à droite de la valeur qui est nulle. Et l'opposé donc à gauche. Et après, donc on dresse les variations quand f'
est positive, quand B' est positive, f est croissante, et quand B' est négative, f est décroissante avec les images